histoire qui a défrayé la chronique. Un abominable faux pasteur du côté du Cameroun annonçait le décès de sa femme dans des conditions assez bizarres, mes frères et sœurs. Nous allons vous montrer ce qu'il y a derrière et par la grâce de Dieu, c'est juste en introduction de cette émission, nous aurons notre enseignement. Et mes frères et sœurs, les enseignements bibliques sont plus importants. Les gens aiment les scoops, les gens aiment les histoires, les bonnes nouvelles mondaines. Mais quand il s'agit d'aller à la parole de Dieu, les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Si, mes frères et sœurs, les gens allaient à la parole de Dieu avec la mentalité bérienne, examinaient chaque jour les Écritures avec la Bible ouverte, nous ne viendrons pas sur Jésus-Christ TV exposer ce genre de choses. Mais l'heure est grave parce que l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre est une histoire choquante avec des ramifications à vous couper le souffle, Alors, voilà ce monsieur que je ne connaissais nullement avant hier ou avant-hier. Je ne le connaissais nullement. Voilà ce monsieur qui a annoncé, d'ailleurs il y a quelques-uns parmi vous qui m'avaient annoncé cette nouvelle. Et moi je l'ai vérifié, je suis allé sur son site YouTube, sa page Facebook pour vérifier cela. Donc merci déjà pour vous qui m'avez envoyé cette émission, pour les lanceurs d'alerte, pour les correspondants de Jésus-Christ TV. Donc voilà ce monsieur sur votre écran avec son abominable épouse, d'ailleurs qui avait le culot luciférien et blasphématoire de se donner le nom de révérende. Elle était révérende prophétesse, alors que le nom de révérend revient exclusivement à Dieu. Exclusivement à Dieu. Si votre pasteur s'est donné le nom de révérend, il doit se repentir, il blasphème contre Dieu. Parce que révérend signifie dit de révérence, dit de vénération craintive. En fait, le mot révérend est attribuable uniquement à Dieu notre Père ou alors à son Fils Jésus-Christ. Par l'autorité et le pouvoir que nous avons en Jésus-Christ, j'anéantis toute force démoniaque, toute puissance du mal qui voudrait perturber cette émission. Vous êtes anéantis au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité. Nous allons exposer les esprits derrière ces faux pasteurs. Vous n'allez pas empêcher cette émission. Vous êtes liés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc mes frères, s'il arrive que vous soyez déconnectés, rafraîchissez de temps en temps, que vous soyez sur YouTube, sur Facebook, et même en Afrique, à la télévision, vous nous recevez. Si ça se coupe, c'est noir subitement, rafraîchissez de temps en temps, réallumez. Si vous êtes à la télévision, vous nous suivez à la télévision en Afrique. Et pour ceux qui sont sur YouTube et sur WhatsApp, même si vous êtes déconnecté et que c'est coupé, relancez la page, fermez la page et relancez encore la page YouTube, Facebook. Je ne sais pas si vous nous entendez du côté de YouTube, Facebook. Voilà, si vous entendez, envoyez les j'aime ou les cœurs du côté de Facebook ou alors envoyez les commentaires pour s'assurer que vous nous entendez. Mais du côté de la régie ici, au studio, nous recevons l'émission parfaitement, mes frères et sœurs. Nous allons faire cette émission au nom de Jésus-Christ et nous allons exposer les abominations qui se cachent derrière ces faux pasteurs avec des confessions que vous êtes sur le point d'écouter. Il semblerait que, mes frères et sœurs, cette femme qui est décédée a fait les confessions à une fameuse Facebookeuse diseuse de bonne aventure, une femme voluptueuse mondaine qui entraîne beaucoup de dames en enfer. Ce n'est pas une chrétienne, visiblement, une sataniste, elle ne se cache pas. Donc c'est là où cette femme qui est décédée serait allée faire les confessions et beaucoup de personnes attribuent ces confessions à Madame Ekane qui est décédée. Alors avant ces perturbations technico-diaboliques que nous avons expérimentées il y a quelques instants, et nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je disais? Je disais que mes frères et sœurs, ce monsieur a perdu sa femme alors que le couple soi-disant pastoral, un couple abominable, était en campagne d'escroquerie au nord du Cameroun, en campagne d'escroquerie. Ce n'est pas Georges qui invente, vous-même vous pouvez voir quoi, arrivée solennelle du couple prophétique, je vais dire le couple de Baal, de Mammon, le couple Ananias et Saphira des temps modernes.
Donc, arrivé en Ngaoundéré, dans le cadre de la tournée, une tournée d'envoûtement collectif, d'ensorcellement de masse et d'escroquerie. Et donc, voilà des choses que nous nous montrions. Et c'est vraiment terrible que chaque fois que nous exposons ces choses, les sceptiques nous lancent des pierres. Beaucoup n'arrivent pas à croire que mes frères et sœurs, ce que nous montrons, c'est pour vous avertir. C'est pour vous ouvrir les yeux. C'est pour que vous ayez les yeux ouverts. Pour que vous ayez les yeux ouverts. Donc, vous-même, vous pouvez voir comment ce monsieur s'est rendu à Ngaoundéré avec sa femme. Parce que sinon, il n'aurait pas dit visite du couple. Alors, le décès est annoncé le 5 avril. La tournée était du 3 au 5. Conclusion, cette femme est décédée en pleine tournée. D'ailleurs, mes frères et sœurs, il serait important de vous montrer quelques images de cette tournée abominable et nous allons revenir après cela. Voilà. Nous sommes à Ngaoundéré. Bien sûr. Papa. Ah, tu ne devais pas mettre le sang ici, maman, mais va. Voilà, chers habitants de Ngaoundéré. Nous sommes à Ngaoundéré. Voilà, mes frères, nous sommes en train de montrer ces choses afin que vous soyez édifiés. Et nous avons la victoire ici au studio. L'ennemi voudrait s'acharner à ce que cette émission ne se passe pas, mais elle va se passer au nom de Jésus-Christ. Et nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Donc voilà, mes frères et sœurs, cette femme qui est décédée dans des conditions assez mystérieuses lors de ces conférences. Et c'est terrible des choses que nous montrons. Et l'une des raisons pour lesquelles nous montrons ces choses, c'est pour vous avertir, vous qui êtes envoûtés, ensorcelés par ce genre de personnes. Et vous, épouse, Madame Makosso est décédée dans des conditions mystérieuses. Voilà cette femme qui décède aujourd'hui. Et qu'en est-il de celles qui sont décédées sans qu'on le sache? Donc, femme de pasteur, à qui sera le tour? Peut-être toi, Madame Castanou, Madame Masolo Chinassi, Madame Kamdem Maman de Dor, Madame, etc. Qu'en est-il? Qu'en est-il, mes frères et sœurs? Regardez ce monsieur qui, comme vous venez de le voir, est reçu avec toute cette fanfaronnade. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui me posait sur YouTube, qu'est-ce que c'est une visite pompeuse, une croisade pompeuse? Voilà, pompeuse, il est reçu par des autorités, par un commissaire de police, je crois, divisionnaire qui l'escorte. Et vous voyez ce énergumène, les mains dans les poches, mes frères et sœurs, se vantant, et visiblement, regardez d'ailleurs la main qui sort de terre, les sacrifices humains, d'ailleurs, on va revenir là-dessus, mes frères et sœurs. Ce que vous êtes sur le point de suivre, ça va vous choquer. Donc, à qui le tour? Il y a quelque temps, c'était Madame Makosso Camille, le général de Maman. Et d'ailleurs, ces gens sont c'est la criminalité évangélique en bande organisée, comme je vous l'ai toujours dit, mes frères et sœurs. C'est la criminalité évangélique en bande organisée. Et c'est terrible. À qui le tour? À qui le tour, mes frères et sœurs? À qui le tour? Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux, pour que vous compreniez que ces gens-là n'ont pas pitié pour vos âmes. Ils sont là pour vous envoûter. C'est pour cela que je peux venir tous les jours, mes frères et sœurs, tous les jours,
avertir. À qui le tour? Si cette femme avait écouté les événements, avait mis en pratique les avertissements de Jésus-Christ TV, elle serait partie là-bas, de là-bas en courant. Elle ne serait pas revenue. Mes frères et sœurs, mais voilà comment cette femme aujourd'hui est en route pour l'enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et sœurs. Vous allez suivre vous-même des choses assez choquantes, dont la criminalité évangélique en bande organisée. À qui le tour? Qui sera la prochaine personne? Qui sera la prochaine personne? À qui le tour? À qui le tour? Posez-vous la question. Ces gens se soutiennent. Je parle souvent de la criminalité et le vampirisme évangélique en bande organisée. Et d'ailleurs, regardez vous-même, mes frères et sœurs, les condoléances qu'il reçoit de la part de Kamdem Dieu ne dort ou Maman ne dort, les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Voilà, Kamdem Maman ne dort qui donne ses condoléances. Il dit toutes mes sincères condoléances, ainsi que celles de toutes les églises cathédrales d'escroquerie spirituelle, pour ne pas dire cathédrale de la foi, au prophète Ferdinand Ekane. Il est impossible de rester insensible face à ce drame, connaissant la place primordiale que jouait son épouse dans la vie de ton ministère, que l'Éternel. Voilà les bandits évangéliques, Kamdem Dieu de dehors, qui lui-même a fui au Cameroun. Il s'est réfugié en Côte d'Ivoire en prenant un nouveau nom, une nouvelle identité, comme nous l'avons exposé. Nous allons continuer à exposer ces choses afin que les yeux soient ouverts. Les yeux soient ouverts. C'est terrible, mes frères et sœurs, comment, à force de dénoncer, nous dénonçons ces choses, mais les gens ne comprennent pas. Nous dénonçons, nous avertissons, mais on ne va pas se fatiguer parce que le travail que Dieu m'a donné, c'est non seulement de prêcher l'évangile, mais aussi de dénoncer les œuvres des ténèbres. Donc nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres sans se relâcher. Donc voilà mes frères, et comme je vous disais, ce qui est assez curieux dans cette histoire, c'est que, ton épouse décède, tu ne te soucies même pas de ce qu'elle a été pour toi. Ce qui te préoccupe, c'est de faire une croisade. Alors, comme vous allez voir, nous n'inventons rien mes frères et sœurs, nous avons la loupe derrière Jésus-Christ TV. Nous n'inventons rien. Le monsieur poste le décès, il publie le décès de son épouse. Regardez ça, c'est sa page YouTube. D'ailleurs, je ne vous conseille pas d'aller regarder cette page. Et si quelqu'un s'abonne à cause de Jésus-Christ TV, il va s'abonner à la mort qui a frappé. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le premier posting, celui d'en bas, Mami Shalom Ekane s'en est allé. C'était hier, quand nous avons fait la capture d'écran pour préparer cette émission. En encadré rouge, c'est nous qui avons encadré. Suivez là où il y a les flèches, vous allez vraiment être choqués. Alors qu'est-ce qu'on voit? Hier, il postait, il y a 9 heures de temps, Mami Shalom Ekane s'en est allé. 9 heures. Et immédiatement après le posting, il publie une annonce d'une conférence qu'ils avaient déjà programmée depuis longtemps. Donc 2 heures de temps. Regardez, nous avons 9 heures, 9 hours ago, ça veut dire il y a 9 heures. Et la conférence, une autre conférence d'escroquerie est programmée, publiée sur YouTube 2 heures de temps après. Parce que 9 moins 7 heures, 9 heures moins 7 heures, ça fait 2 heures. Donc, dans le séquencement des publications, il publie 2 heures de temps. Est-ce que vous avez observé cela, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez observé ce qu'il y a derrière? Ce qu'il y a derrière. Voilà ce monsieur qui ne se soucie pas de son épouse. Même si c'est un membre de ta chorale diabolique qui meurt, tu vas suspendre toutes les activités. Tu vas pleurer cette personne. Même si c'est le bailleur de l'église d'épicerie qui meurt. Même si c'est le portier, le gardien, le bailleur, celui qui lave les WC. Même celui qui mourrait, tu te préoccuperais. Alors, la thèse selon laquelle il a sacrifié sa femme est plus plausible. Comme son compère Kamdem Maman Odor venait de dire que cette femme avait une place primordiale dans son ministère. Effectivement, elle a été sacrifiée parce qu'au début, je me posais la question. Mais maintenant, je n'ai aucun doute. Quel est cet homme? Quel est cet animal? Même un animal, même un serpent aurait pitié de sa femme. Même un serpent. Quel est cet animal? Quel est cet énergumène, cet animal qui, ayant annoncé le décès de son épouse,
2 heures après, annonce une conférence pompeuse. Quel est cet homme qui peut agir ainsi? Quel est cet homme? Quel est ce genre d'homme? Si c'est celui qui a son âme à Satan, si c'est celui qui a un esprit animalier, mais quand vous les voyez sur les affiches publicitaires, vous voyez les amoureux, mais regardez, est-ce le reflet de ce qu'on vient de voir? Vous les voyez tellement intimes, tellement attachés. Est-ce le reflet de ce qu'on vient de voir? Ta femme décède. Ta femme décède. Toi-même, tu annonces le décès. Et 2 heures de temps après, tu dis au public, venez, on va faire ceci. Vous serez milliardaire. Si tu as perdu ton travail, tu auras ton travail. Si les sorciers ont volé ton caleçon pour aller au féticher, tes chances vont revenir. Voilà. Et quand vous allez sur le site de ce monsieur, n'y allez même pas, mes frères et sœurs. Je vous assure, si quelqu'un va sur le site de ce monsieur, parce qu'il a suivi cette émission, nous sommes purs de votre sang. Je ne vous maudis pas, mais vous-même vous attirez la malédiction sur vous si quelqu'un, du fait de cette émission, a découvert par exemple qui est écalé. Regardez, c'est monsieur qui draine des foules. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre âme à lui? Vous avez vu le cas de cet homme qui, semble-t-il, veut sauver le monde, l'un des hommes les plus riches du monde, Bill Gates. Il veut sauver le monde, mais il ne peut pas sauver son propre ménage. Il veut sauver le monde du Covid-19, mais lui ne peut pas sauver son mariage. L'homme le plus riche du monde. Alors, revenons sur ce qui nous concerne, mes frères et sœurs, plus étroitement, l'envoûtement des croyants. Donc, regardez ces messieurs sur l'écran. C'est des gens qui jouent les amoureux, les amourettes, mais au fond, il n'y a rien d'amourette. Il n'y a absolument rien d'amourette. Ils jouent les amoureux, ils jouent des personnes intimes, des personnes vraiment, regardez, avec les autorités. Ces autorités sont envoûtées par ce monsieur, à moins qu'ils ne fassent des sacrifices humains ensemble. À moins qu'ils ne fassent des sacrifices humains ensemble. À moins qu'ils ne tuent les gens ensemble. Ces autorités sont aveuglées. Mes frères et sœurs, en ce qui nous concerne, je vous en supplie, fuyez de tels hommes. Oh, peuple camerounais, chers frères en Christ du Cameroun et chers frères et sœurs et mamans dans la chair du Cameroun, je vous en supplie avec larmes, fuyez de tels hommes. Sa femme maintenant est en train de regretter. Dieu même connaît les mystères. Dieu seul connaît les mystères de comment ça se passe quand quelqu'un meurt. Mais vraiment, cette femme, là où elle est, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie où là où se trouve cette femme actuellement, qui est décédée. Et d'ailleurs, vous allez suivre les confessions que beaucoup d'internautes lui attribuent. On n'a pas le temps de vous montrer tout parce qu'on va se focaliser sur l'enseignement. On a un long après-midi. Nous, c'est l'après-midi à Houston. Certainement, c'est la soirée chez vous en Afrique ou en Europe ou en Asie. Mais nous avons un long après-midi au studio. Donc, vous pouvez aller suivre vous-même, mes frères et sœurs. C'est terrible. Il serait venu et en commençant à enseigner la parole de Dieu, mais je suis obligé d'ouvrir ces parenthèses. Ces parenthèses. Donc, voilà quelqu'un qui visiblement a sacrifié son épouse. Au début, j'avais des doutes. Mais quand j'ai vu le séquencement, 2 heures après avoir annoncé le décès de votre épouse, comme vous l'avez vu, 2 heures après, vous annoncez une conférence avec pompe. Vous annoncez une conférence, vous dites qu'il y aura des délivrances, des guérisons. Toi, tu veux guérir le monde entier, délivrer le monde entier, mais tu ne peux pas délivrer ta propre femme. Conclusion, soit tu n'as pas de pouvoir, soit c'est toi qui as tué ta propre femme pour augmenter les pouvoirs. Tu te préoccupes, la Bible dit quoi? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement les gens de sa propre famille, il est pire qu'un infidèle et il a rien de la foi. Il est pire qu'un infidèle. Je reprends, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des gens de sa famille, il est pire. Regardez les mouchoirs diaboliques pour envoûter les gens. Les huiles, il a une huile. Mes frères, ça fait beaucoup de peine que je regardais même le site de ce monsieur, sa page Facebook, sa page YouTube. Des choses terribles. Les huiles d'onction qu'on vend, l'huile de faveur. Montrez-moi quelle Bible. Oh là là. Je sais qu'en Afrique, le niveau des illettrés est élevé. Le niveau des analphabètes est élevé. Mais il y a même de plus en plus de Bibles audio. Il y a des Bibles en langue locale, il y a des Bibles en Fang, des Bibles en Boulou, des Bibles en Douala, en Bassa. Il y a des Bibles en Peul, en Aoussa.
Il y a les Bibles en Wolof de plus en plus. Il y a les Bibles en BT. Donc, faites vos recherches, Africains. Si vous ne savez pas lire, demandez à quelqu'un est-ce que vous pouvez télécharger dans votre iPhone, Android, une Bible audio en langue maternelle. Et si c'est la volonté de Dieu, peut-être c'est tellement urgent que dans quelques jours, je viendrai poster une vidéo avec des liens sur les Bibles. J'ai un site. J'ai un site, je ne sais plus quel est le nom de ce site. Les Bibles dans toutes les langues, presque toutes les langues africaines. Boulou au Cameroun, je ne sais pas, Wolof, toutes les langues. Malienne, burkinabé, toutes les langues. Et c'est des personnes qui ont fait ce travail gratuitement à l'homme. Vous ne payez pas, c'est gratuit. Regardez le temps, les efforts que ces gens ont mis, les nuits sans sommeil. Je sais de quoi j'en parle. Nous qui travaillons ici au studio depuis Houston, mes frères et sœurs, des fois dans les nuits blanches. Donc des gens qui ont mis le paquet pour que vous ayez les Bibles gratuitement. Et ils ne vous demandent même pas de payer les dîmes. Vous pouvez les soutenir si vous voulez. Mais ils le font gratuitement, gratuitement. Mes frères et sœurs. Donc voilà cet homme que nous exposons, ce voyou, visiblement un bandit, un voyou. Et ces gens inspirent une nouvelle génération, des Will Gospel, etc. Tous ces jeunes voyous que vous voyez, c'est ce genre de personnes qui s'imitent, qui imitent. Je ne savais même pas que ce monsieur existait. Parce que ça fait longtemps que je suis pratiquement coupé de l'Afrique, du Cameroun. Mais il semble que ce monsieur draine des foules et des foules et des foules en enfer avec les pouvoirs magiques, avec les pouvoirs de la Shekinah, les pouvoirs de Mami Wata. Et je ne peux pas être content en postant ces choses. Des fois, je me dis, Georges, vraiment, essaie de te calmer. Mais sinon, je ne peux pas. Parce que là, il s'agit du décès. Cette femme a une famille aussi. Les parents de cette femme sont en train de la pleurer aujourd'hui. Elle est la fille de quelqu'un. Elle est la sœur de quelqu'un, certainement. Elle est la cousine de quelqu'un. Elle est la tante ou la nièce de quelqu'un. Là, voilà. Aujourd'hui, elle n'existe plus. En direction vers l'enfer. Pourquoi? À cause de l'amour pour l'argent. Donc, vous, femmes de pasteurs, restez tranquilles, mes frères et sœurs. Vous allez suivre une confession à vous couper le souffle que plusieurs personnes attribuent à cette femme avant qu'elle ne meure. Et même si ce n'est pas elle, c'est toujours un faux pasteur. Donc, ça veut dire que si c'est cette femme réellement qui a fait cette confession, oh là là, c'est grave. Elle va encore se confier à une Facebookeuse mondaine, sataniste, diseuse de bonne aventure, spiritiste. Elle va encore se confier, ça veut dire qu'elle ne connaissait même pas Dieu. Elle nous aurait contacté. Elle aurait contacté un vrai frère en Christ à Douala au Cameroun. Mais elle va contacter qui? Elle va contacter une prostituée sur Internet qui passe pour être spiritiste, diseuse de bonne aventure. Voilà ce qu'elle fait. Mes frères et sœurs, voilà ce qu'elle fait. Et si c'est elle qui a vraiment fait cette confession, c'est terrible. Et si ce n'est pas elle qui a fait cette confession, ça veut dire qu'il y a une autre femme de pasteur qui est en danger maintenant. Qui est en danger maintenant alors qu'elle nous contacte. Mais la probabilité à voir les amis les uns des autres sur Internet, moi, votre frère, je penche plutôt sur le côté parce qu'il y a des indices qui montrent que cette histoire, c'est une histoire qui est sérieuse. Ça a tous les traits de ce que nous sommes en train d'exposer. Alors, mes frères, c'est terrible. Donc, voilà, ce monsieur, sa femme décède, comme je viens de vous montrer. Il annonce le décès. Et la femme est décédée dans quelles circonstances? Selon ce que vous avez vu en début d'émission, ils étaient en pleine croisade au nord du Cameroun, en Gaoundéré. Et immédiatement, il annonce son décès. Il annonce son décès. Et après avoir annoncé son décès, le 5, je vais dire hier, pas le 5, hier le 7, samedi, vendredi le 7, il poste le décès sur YouTube et 2 heures de temps après, il poste quoi? 2 heures de temps après, il poste cette conférence. Et suivez vous-même cette conférence, mes frères. J'espère que le son va bien passer. Et suivez attentivement, mes frères et sœurs, comment ce monsieur, sa femme vient de décéder, mais lui, il vous amadou, venez, vous serez millionnaire.
Si vous avez perdu un travail, si vous voulez un mari, une femme, si vous avez perdu votre chance, la marche va partir, vos chances vont revenir. Et tout c'est quoi? Quand vous allez sur le site de ce monsieur, avant de vous montrer cette vidéo abominable qu'il a publiée 2 heures seulement après avoir annoncé le décès de sa femme. Ce monsieur c'est quoi? Une coiffeuse a volé les cheveux de sa cliente pour aller la féticher par ses chances. Quelqu'un dans le quartier a volé les sous-vêtements ou a coupé une pièce de drap du voisin qui séchait son linge au soleil pour aller féticher. Alors venez, on va retrouver cela. Rien que des choses. Mon collègue de travail a volé mon bic pour aller féticher pour que je sois licencié et pour qu'il prenne. Rien que ça. Et ce qui me fait mal, mes frères et sœurs, j'ai ma propre petite belle-sœur, la petite sœur de Confort au Gabon, qui est séduite par cet homme. Donc cela m'affecte directement. Cela m'affecte directement. Je suis directement affecté. Ma propre belle-sœur au Gabon, la petite sœur, même pas même mère de Confort, mon épouse, est affectée par est séduite, omnubilée par cet abominable vautour évangélique, charognard évangélique, escroc. Il n'y a pas de qualificatif fort pour qualifier un tel individu. Et vous allez parce que, oh, la voisine a fait ceci, on a volé mes ongles, pendant que je dormais, mon mari a coupé mes ongles pour aller faire ceci, pendant que je dormais, ma femme a fait ceci avec mon sous-vêtement, a fait ça avec mes cheveux. Rien que ces histoires. Pas de prédication sur la repentance, pas de prédication contre le péché, rien que la bonne aventure. Ça, c'est les marabouts. Et ce monsieur que vous voyez, c'est un criminel évangélique doublé d'un vampireux. Voilà les fémans, la fémania. Autant de la féman des donations, parce que la féman c'était la fausse monnaie, l'escroquerie financière et les donations et autres en Arabie Saoudite, on les perçait les yeux, on les égorgeait, on coupait les bras. Vous avez suivi le témoignage merveilleux de ce bien-aimé frère qui est aujourd'hui un grand prédicateur de l'évangile associé avec moi pour travailler et évangéliser ensemble, de Martin du côté du Cameroun, qui était un grand féman. Et il m'a expliqué que Georges, le même mode opératoire que nous les fémans à l'époque nous faisions, que les fémans font, c'est le même mode opératoire, la seule différence qu'ils mettent un costume, ils se débarrassent des faux billets. Le nouveau recueil de faux billets, c'est les pages de la Bible. Donc ils parlent une Bible, ils continuent à escroquer les gens. C'est le même mode opératoire, le même mode opératoire. La perte financière, trouver le travail, reprendre vos chances que votre voisin a prises, etc. Et voilà ce que les gens aiment. Les gens ne veulent pas le Jésus qui délivre du péché, le Jésus qui nous amène à la repentance, à changer de vie. Les gens veulent le Jésus qui donne le mari, le Jésus qui donne le visa, qui fait qu'on devienne millionnaire. Ça, c'est un faux Jésus. Ça, c'est le Jésus démoniaque qu'on vous prêche. Comme je vous disais, ma propre famille, la petite sœur, même père, même mère de Confort, mon épouse, est envoûtée par ce genre d'énergumène. Donc nous sommes directement affectés. Voilà, j'espère que sa femme ayant été tuée, sacrifiée, beaucoup de gens vont revenir dans leur bon sens. Mais ce qui me fait mal, c'est que 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11 et suivant s'applique, à savoir que Dieu envoie à ces faux chrétiens une puissance d'envoûtement, une puissance d'égarement pour qu'ils croient davantage au mensonge. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'amour pour la vérité, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, je dis bien 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 11, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'amour pour la vérité, si vous aimez le mensonge, si vous aimez vous faire attraper par les filets des oiseleurs comme celui qui est sur votre écran, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez rassasiés. Vous êtes la punition. Vous êtes, en fait, je vais dire, ces faux pasteurs sont la punition de Dieu pour ceux qui n'aiment pas l'évangile, pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Abandonner le mensonge, le commérage, l'adultère, le sexe avant le mariage, la haine, la jalousie, abandonner les mauvaises vies, l'ivrognerie. Tout cela, voilà, ces faux pasteurs sont la punition de Dieu pour les faux chrétiens qui aiment l'évangile bonbon, l'évangile chocolat. L'évangile de on va percer, on aura le visa pour aller au Canada, aux États-Unis, on aura les grandes affaires. Voilà ce que font ces bandits.
Voilà son épouse qui est décédée aujourd'hui dans les conditions mystérieuses. Mes frères, qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Donc, je vous disais avant cette longue parenthèse que j'ai ouverte que ce monsieur, il publie hier, le vendredi 7 mai 2021, il publie le décès, il annonce le décès de son épouse. Et 2 heures de temps après, comme vous l'avez vu, il annonce un séminaire. Ça veut dire que même si c'est le balayeur, celui qui recule les toilettes de latrines de l'église, qui est décédé, vous avez quand même la compassion. Mais quelqu'un avec qui vous avez partagé le lit ensemble, quelqu'un avec qui vous vous attrapez main dans la main, vous êtes enlacé publiquement sur des affiches publicitaires, tu n'auras pas de compassion. Même si celui qui recule, qui vide la poubelle de l'église, même si c'est le gardien de nuit de l'église, de ces épiciers évangéliques, même si c'est lui qui décède, mais qui puisse être ton épouse décède, tu n'as pas de compassion. Conclusion, tu sais pourquoi elle est morte. Sa mort ne te donne aucun rebond, au contraire, c'est une célébration. Tu ne peux pas attendre. Donc il faut aller célébrer cela rapidement avec cette croisade qui a été annoncée 2 heures après que la publication de la mort a été faite. Mes frères et sœurs, suivez vous-même. Ce mois, nous aurons 5 grands dimanches. Pendant cette semaine, qui ira du 23 au 27, 24, lundi le 24 sera une journée spéciale. Parce que ce sera la journée de la conférence, la méga conférence de Joseph d'Arimathée et des bienfaiteurs. Nous aurons désormais, c'est la même conférence. On va distinguer les Joseph d'Arimathée et les bienfaiteurs. Ce sera à partir de 17 h à Douala, lundi le 24. Et il faut dire que qui est concerné par cette grande et méga conférence de bâtisseurs de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire les Joseph d'Arimathée ou les bienfaiteurs. Nous allons avoir un grand sous-thème. Et écoutez-moi, le mois-ci, si tu ne deviens pas millionnaire, vraiment, je ne sais pas comment on va encore faire avec toi. Si le mois-ci, Dieu ne touche pas ta vie sur tous les plans et tes finances, c'est que quelque chose ne va pas avec toi. C'est que tu viens ici, ton cœur n'est pas avec moi. Donc le sous-thème de cette grande méga conférence de Joseph d'Arimathée et des bienfaiteurs à Douala lundi le 24 mai à partir de 17 h. Activez la gloire de Dieu dans mes finances. Activez la gloire de Dieu dans mes finances. Qui est concerné? Vous êtes homme de Dieu, vous êtes simple fidèle, responsable d'église, hommes et femmes d'affaires, commerçants, fonctionnaires, chômeurs, étudiants, retraités, licenciés, etc. Ce programme est pour toi. Même si tu es licencié, à travers cette conférence, Dieu m'a dit qu'il va rétablir le travail dans vos familles, dans nos familles. Dieu va te sortir du chômage. Dieu te donnera un travail. Dieu pourvoira. Peut-être par cette conférence, tu deviendras toi-même un PDG dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. La même conférence aura lieu à Yaoundé, lundi le 31 mai. Nous allons clôturer le mois de mai avec la méga conférence des bienfaiteurs et de Joseph d'Arimathée à Yaoundé, ici en Kouaban, à la Bille. Ce sera en soirée à partir de 17 h. Donc tout le monde est concerné. Les hommes de Dieu, vous avez des difficultés dans votre ministère. Vous attendez une percée financière de la part de l'Éternel. Tu es homme d'affaires, tu es commerçant, tu ne vois pas les résultats. La conférence aussi, c'est pour toi. Tu sens que ta vie financière a été encadenassée. Cette conférence est pour toi. Dieu te donne une opportunité. Saisis cette opportunité. Tu veux voyager, tu as des projets en Europe, mais les barrières se multiplient. Tu as prié, tu as jeûné. Tu ne vois pas de changement. C'est une conférence unique. C'est pour ça qu'on a dit c'est la méga conférence. Mais c'est le mois de la gloire. Mais le Seigneur m'a dit, tu prendras des mouchoirs et tu prieras dessus. À Yaoundé comme à Douala, ce dimanche 30 mai. Tu vas oindre ces mouchoirs. Ces mouchoirs seront le symbole visible de l'alliance invisible que j'établirai. Voilà, vous avez suivi, vous-même, vous avez suivi comment devenir millionnaire. Si vous n'êtes pas millionnaire d'ici quelques temps, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Comment devenir millionnaire, la percée financière, tout cela. Et mes frères, ça me rend triste. Ça me rend triste, ce genre de choses. Ça me rend triste. Et je ne veux pas parler comme les autres,
Mais à un moment, je me pose la question, et c'est là que vous comprenez que je n'en peux plus, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui est arrivé au peuple africain? C'est la première fois que vous voyez parler de la même de cette sorte. Mais je sais que l'envoûtement n'est pas seulement en Afrique. Même les Européens ici aux États-Unis sont victimes. Mais le peuple africain est celui qui me semble avoir le moins de gigote. Le moins de gigote. C'est pour cela que c'est une joie pour moi d'avoir cette trompette qui expose la fausseté. Parce qu'il y a cette télévision, je vais dire cette télévision, cette trompette Jésus-Christ TV qui diffuse en Afrique à la télévision par satellite. C'est une joie. Au moins ça éduque les populations, ça les amène à lire la Bible, à faire attention. Mes frères, regardez, tout cela, c'est quoi? C'est l'apostasie. Les prophéties de la fin des temps se déroulent lamentablement, effroyablement devant nos yeux. Qui eût cru que nos yeux verraient de telles choses? L'évangile de Jésus-Christ est devenu un moyen pour faire le commerce. Ces jeunes gens, comme celui qui s'exhibe devant vous, il fuit le chômage. Mieux voilà encore pousser la brouette au marché central de Yaoundé ou alors au marché New Bell de Douala, qu'il aille pousser, travailler comme nous autres, à la suite de notre front, avec nos propres mains, nous travaillons. Voilà comment il va se lier avec les esprits impurs, avec les esprits démoniaques, pour vous envoûter. Et vous allez suivre la confession que beaucoup attribuent. Nous ne sommes pas sûrs à 100% que cette confession vient vraiment de cette femme qui est décédée. Et je vous l'annonce. Mais moi, votre frère Georges, moi particulièrement, j'ai du mal à avoir le doute que ça ne vient pas d'elle. Pour moi, je pense que cette femme serait derrière cette confession qu'elle a faite à une femme mondaine, spiritiste, qui ne se cache pas d'être sataniste et qui se moque même des chrétiens. Je ne la juge pas parce qu'elle au moins, elle est honnête. Elle dit qu'elle a rien à faire avec les chrétiens. Elle ne cache pas son satanisme. Et j'ai plus de respect pour telle personne. Ça ne veut dire pas que je respecte les gens qui adorent Satan. Pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je respecte les gens qui sont honnêtes, pas les hypocrites. Un sataniste qui est zélé dans ce qu'il fait. Un prêtre vaudou qui est zélé dans ce qu'il fait. Un musulman islamiste qui est zélé dans ce qu'il fait. Un bouddhiste qui est zélé. C'est là l'affaire. Mais toi qui viens prendre la Bible, tu te caches dans la Bible pour faire la sorcellerie, pour tuer les enfants des autres. Et ce que vous allez suivre, mes frères et sœurs, va vous choquer. Donc la confession que vous allez suivre, c'est pas là où nous allons terminer cette introduction. Notre émission va véritablement commencer. Nous devons mettre l'accent sur la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons étudier ensemble cet après-midi à Houston ou ce soir chez vous. Les 3 chapitres suivants du livre d'Ésaïe, les chapitres 28, 29 et 30. Nous allons étudier la parole de Dieu. Mais ceci, c'est juste un entrée de jeu. C'est parce que notre émission de samedi n'a pas commencé. Ça, c'est justement pour exposer ces dérives dans le corps de Christ. Ces choses terribles, mes frères et sœurs. Il y a d'ailleurs Modeste qui vient de poster qui dit que sa mère et sa sœur étaient les victimes de cet homme. Effectivement, ça fait tellement mal. Ça fait mal de voir comment l'envoûtement a atteint un niveau tellement élevé dans le corps de Christ. Élevé. Ma prière, c'est qu'il y ait des hommes intègres. Et je rends grâce à Dieu de ce que, comme au temps du prophète Élie, Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Mais dans cette génération, je n'ai même pas encore vu ne serait-ce que 70 hommes. Dans cette génération, je n'ai même pas encore vu ne serait-ce que 17 hommes. Il y a peut-être une dizaine que je connais qui vraiment prêchent la vérité, qui ont renoncé à l'amour de ce monde, des frères fidèles. Je ne sais pas qu'en est-il d'autres langues, en Chine, en Russie, en Europe, en Afrique. Peut-être qu'il en existe. Mais en ce qui me concerne, je n'en connais pas plus de 20. Je n'en connais pas plus de 20. Donc voilà, ces gens
ces bandits évangéliques qui pilulent, de jeunes gens qui s'élèvent à gauche à droite, qui fuient le chômage. Alors, ils prennent la Bible, ils nouent des pactes, ils lient des pactes avec les forces occultes, avec les marabouts, avec les sirènes des eaux, les démons. Et les voilà, ils ont le pouvoir de faire tomber les gens. Ils ont le pouvoir de vous faire trembler comme un serpent au sol, de vous faire aboyer comme un chien ou bien comme un orang-outan. Ils ont ce pouvoir-là. Et les voilà, ils sont reçus par les autorités préfectorales, gouvernementales, je ne sais pas ça se dit, des autorités politiques, des grands de ce monde les reçoivent. Certainement, ces grands de ce monde sont envoûtés par les thèses énergumènes. Ou alors, ils sacrifient, boivent le sang ensemble, ils sacrifient la chair humaine des enfants de Trouy. Et vous allez suivre les choses choquantes où c'est dans les orphelinats qu'on va chercher les enfants. Parce qu'un orphelinat, mes frères et sœurs, oh là là, j'en tremble au moment où je vous parle. Un orphelin, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, ou qui les a perdus. Un orphelin, l'affection qu'on a donnée à un être humain doit être beaucoup plus grande quand il s'agit d'un orphelin, d'une veuve. Mais quand vous allez suivre, c'est chez les orphelins qui vont solliciter, qui vont payer. Ils payent. Donc, ces ONG qui ont les orphelinats. Parce que qui va contrôler? Surtout en Afrique. Ici encore aux États-Unis. Un enfant disparaît dans un orphelinat, on saura. Mais en Afrique, les enfants qu'on prend dans un orphelinat, on ne sait même pas qui est son père, on ne sait même pas s'il a une pièce d'identité ou un acte de naissance. Donc, cet enfant va disparaître et c'est avec cette émission que je me suis rendu compte que les faux pasteurs vont se ravitailler dans les orphelinats. Ils payent l'argent à quelqu'un dans une orphelinat pour avoir une vierge, pour avoir telle ou telle personne remplissant les critères que le marabout demande. Il y a Modeste qui dit encore, ce monsieur vend même les places assises dans son ministère. Les fidèles achètent les chaises sur lesquelles il s'asseye. J'étais choqué. C'est la même chose que Charles Passot, que nous avons dénoncé, Auto. C'est la même chose que Daddy Shekina. C'est le même mode opératoire. Ils sont nombreux. Oh, mes frères. Que quelqu'un me console en m'envoyant un témoignage me disant que je suis sorti des griffes de ce monsieur. Je suis sorti de son filet, sinon ça fait mal. Avec tout le courage que vous me connaissez. Mais ça s'empire. Ça s'empire. Mon âme est tourmentée jour et nuit parce que ça s'empire. Et ça doit s'empirer. Pourquoi il dit que ça doit s'empirer? Le Seigneur Dieu nous a prévenus. Voilà les temps de la fin dans lesquels nous vivons. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, aimant les plaisirs plus que Dieu, amoureux de l'argent, courant après les doctrines de démons, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Voilà cette femme qui est décédée mystérieusement en pleine croisade pompeusement prophétique. Mais les prophéties de Baal, les prophéties de Mammon, les prophéties venues du fin fond des profondeurs marines. Voilà les prophéties. Alors mes frères, nous allons terminer cette entrée en matière de cette émission aujourd'hui en direct par ce que je vous annonçais depuis hier, ces confessions terribles. Sans plus tarder mes frères, je vous ai fait languir, je sais. Beaucoup aiment les scoops, beaucoup aiment les histoires. Ah Georges, balance déjà, balance déjà. J'imagine déjà en train de dire Georges, balance cette histoire. Vous aimez les histoires. N'ayez pas cette mentalité à avoir l'oreille qui démange à écouter les histoires. Écoutez la parole de Dieu. N'écoutez pas ces histoires. Parce que si nous montons ces histoires, c'est parce qu'on ne sait même plus quoi faire. Parce qu'il y a certaines personnes, on vous montre la Bible, vous ne voulez pas accepter. Alors, si tout au moins ces histoires peut-être peuvent vous aider à revenir à votre bon sens, peut-être. Alors, nous allons lire ensemble. Je pourrais peut-être marquer une pause pour expliquer, faire des commentaires, mes frères. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Mon mari est pasteur, mais il utilise les forces occultes. On a sacrifié des jumelles, une vierge. C'est un gourou nigérian. Nous avons une fortune estimée à 600 000 dons.
la personne, cette femme mondaine, visiblement prostituée, c'est elle qui annonce cela, donc elle vous met l'eau à la bouche. Et qu'est-ce que, voilà, c'est sa page. Nous avons camouflé son nom pour ne pas faire la publicité. Parce que j'ai passé quelques minutes sur son site. Oh là là, mes frères et sœurs, combien de millions de personnes cette femme a été dans l'enfer. Avec les produits du Capan qu'elle vend, des choses terribles qu'elle fait. Donc elle dit, Alléluia, vive le Seigneur, l'histoire des églises, réveillez. Donc voilà comment elle se moque. Hein, bondée de monde, voilà. Lisez attentivement. D'ailleurs, elle ne fait que donner un petit morceau. Et après, elle va montrer les captures d'écran. Et ça, c'est les captures d'écran de la conversation de cette femme de pasteur avec cette Facebookeuse. Donc, madame, etc., bonjour, j'ai découvert votre page avant-hier. J'ai dû lire de fond en comble toutes les histoires qui y sont postées avant de me convaincre que vous pouvez être la solution à mon problème. Donc, ce n'est plus Dieu qui a la solution, c'est cette femme mondaine qui a la solution. Donc, je suis l'épouse d'un homme qui est pasteur entre guillemets, d'une église de réveil à Douala. Et j'ai été trahi. Je voudrais que par ton canal, que la vérité éclate au grand jour. Nous avons grandi dans le même quartier, on a commencé à sortir ensemble, ça fait 6 ans, mais mariés depuis 4 ans et depuis 3 ans il est pasteur. Nous sommes allés pour son initiation au Nigeria, car il travaille avec les forces occultes. On voulait le genre qui va faire tomber les gens, qui va faire des miracles, qui va tirer le monde. Le gourou a demandé le sacrifice de jumeaux, plus le sang d'une vierge et d'autres biens spéciaux pour le travail. Il a trouvé les jumelles ici grâce à ce que nous appelons, dans notre jargon, chercheur d'or. Une sorte de garçon, voilà, on reprend pour que vous puissiez bien lire, mes frères et sœurs. Donc, le gourou, voilà, nous sommes allés négocier avec un orphelinat ici à Douala, que je vais taire pour acheter une orpheline vierge. Oh, les orphelinats! Ah. Le gourou ne voulait que les sexes, les yeux, les mâchoires, la langue et les cœurs des concernés. C'était ma première fois de voir du sang humain en quantité, mais impossible de faire machine arrière. Sur place, on a trouvé un complice pour nous aider à mutiler et à nous débarrasser des corps. Complice qu'on a dû tuer. Ils ont tué le complice après pour effacer les traces. On a amené le pot rose chez le gourou qui lui a fait des initiations pendant 3 mois environ. On lui donnait le pouvoir de faire tomber les gens. Et la voyance, c'est pour ça que dans ces églises, il y a des attrapeurs. Quand ils font tomber avec les pouvoirs de magie, et il y a des gens qui attrapent. Donc, on ne reprend pas en arrière. Et pour que vous lisiez, mes frères et sœurs, et quand cela sera publié, mettez pause et distribuez, mes frères et sœurs. Faites une large distribution. Voilà les confessions que beaucoup de personnes attribuent à cette femme. Et même si ce n'est pas cette femme qui est derrière cette confession, ça veut dire qu'actuellement, il y a une autre femme. Mes frères et sœurs, le problème n'est pas cette femme qui est décédée. Le problème est que voilà les choses qui se passent. Donc voilà les mâchoires, la langue, les cœurs, les concernés. C'était ma première fois de voir du sang humain en quantité impossible de faire marche arrière, etc. On a mis le pot rose, voilà, on a donné, voilà, mais on lui a donné un génie qu'il devait invoquer. Exactement le génie de vase d'honneur. Il y a une semaine, on vous montrait, allez encore sur l'émission, la publicité de vase d'honneur, comment le génie sort du vase. Exactement le génie. Voilà comment même Sanogo se retrouve dans cette histoire. C'est l'histoire de Sanogo, le génie qui sort du vase. Allez suivre. Donc c'était renouvelable de 12 mois. Donc chaque 12 mois, on refait le sacrifice. On fait un sacrifice 2 fois car nous sommes à 2 ans et 10 mois d'exercice. On a des milliers de fidèles qui nous font confiance. Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai supprimé une conversation téléphonique entre le gourou et lui, où le gourou lui demandait que pour le prochain sacrifice qui doit avoir lieu en juin 2021, le mois prochain, donc ce sera le né d'une famille de surcroît qui est sorti du ventre par les pieds et qui est 6 doigts. Et donc on relit encore, mes frères. Donc vous pouvez mettre pause plus tard quand ça sera publié. Donc voilà, chaque 12 mois on refait le sacrifice. On refait le sacrifice 2 fois car nous sommes à 2 ans et 10 mois d'exercice et on a des milliers de fidèles qui nous font confiance. Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai supprimé une conversation téléphonique entre le gourou et lui, où le gourou lui demandait que pour le prochain sacrifice qui doit avoir lieu en juin 2021, les gens ont demandé une femme, c'est-à-dire les esprits ont demandé une femme, et de surcroît qui soit sortis du ventre de sa mère avec les pieds d'abord. Et
il m'a dit, quand je prends la conversation, je le confronte, c'est là où il me dit la vérité, que oui, il ne voulait pas me le dire parce qu'il comptait trouver la fille avant de m'en parler. Mais madame, la facebookeuse spiritiste mondaine qui entraîne les gens en enfer, la description là, c'est tout moi. Je suis aîné d'une famille, j'ai 6 orteils, je suis né avec les pieds, donc voilà. Et c'est une autre. C'était les captures d'écran de la conversation. Voilà. Donc j'ai demandé. Voilà, j'étais maman vraiment, maman Nanga, j'étais décontenancé. J'ai demandé à mon mari comment on peut trouver la description de cette personne. Il m'a dit on va chercher. J'ai dit pas de problème. Depuis lors, j'ai décidé de cloner son WhatsApp à son insu, car immédiatement, je ne savais pas qu'on pouvait cloner un WhatsApp. J'ai eu un pressentiment. Alors voilà que quelques jours après, encore, je reçois sa conversation avec le gourou. Le gourou lui dit que s'il ne trouve pas, il sera obligé de me mettre devant parce que je remplis tous les critères. Et il a dit qu'il ne veut pas mourir encore, moins perdre sa fortune et son église. Au pire des cas, il fera cela. J'étais stupéfait, j'ai commencé à trembler comme un linge sec. J'ai fait des captures d'écran multiples entre-temps. Depuis plus d'un mois, je cherche mon passeport partout dans la maison, je ne trouve pas, mais le sien est bien là. Donc voilà les histoires, mes frères, macabres, macabres. Voilà. Oh là là, mes frères, c'est terrible. Donc, je suppose donc qu'il a dû le cacher. En fait, nous sommes dans la maison actuellement, comme les étrangers, quand je suis devenu froid et distante. Mais il ne sait pas que j'ai cloné son WhatsApp et que je vois tout. Je me méfie de lui et il a le projet de me mettre sur la barre des sacrifices. Mais en même temps, je joue les hypocrites. Je vous écris cependant parce que j'ai essayé de plusieurs manières de vous rencontrer ou de vous avoir au téléphone. Mais tout votre staff oblige pratiquement aux gens de laisser le message. Et il fallait que je crée ce profil. Pour aller droit au but, je voulais vous demander 3 choses. Voilà, donc du côté de la région, on revient un peu pour que vous puissiez lire. Vraiment, c'est terrible, mes frères et sœurs, cette histoire choquante, choquante. Voilà ce qui se passe, voilà les pouvoirs qui sont derrière. Moi, ça ne me choque pas. Ce n'est pas la première fois voilà, que j'expose cela. J'expose cela. Vous pouvez mettre pause, c'est des choses que j'ai déjà lues. C'est pour vous permettre de lire vous-même attentivement. Et voilà les captures d'écran. Et il semblerait que selon notre formatrice, que cette femme a été menacée et qu'elle aurait supprimé ses postings de son compte Facebook. Mais en vérifiant ce matin dans l'émission, il semble que, je ne sais pas si c'est vrai, ça veut dire qu'elle a reposté parce que ces captures d'écran étaient toujours là sur son site. Je ne vous recommande même pas d'aller voir le site de telle personne. Donc voilà les éléments à charge. Donc elle a même toutes les preuves, les corps qu'on mutilait. Tous les coups sales qu'on faisait. Donc elle a toutes les preuves. Donc si le monsieur essaie de m'éliminer, vous allez balancer aux yeux du monde. Au moins sa gloire s'arrêtera. Mais aussi, j'ai besoin de vous rencontrer et je vous supplie. C'est vrai ce que je viens en profil fictif de moins de 24 heures. Et d'ailleurs, je vous implore de ne pas afficher cette conversation. Elle a imploré cette Facebookeuse de ne pas afficher, mais elle a quand même affiché. Et ce qui est plus grave, elle propose 10 millions. Vous pouvez pas mettre pause, lire, mes frères et sœurs. Elle propose 10 millions à cette femme pour trouver quelqu'un qui répond à ces critères. Donc voilà, c'est terrible, c'est terrible. Donc voilà ce qui se passe dans ces camps de concentration qui mènent en enfer. Voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles, terribles. Vous mettez pause, vous lisez vous-même. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, elle a même elle voulait remettre une clé USB où il y a toutes ces preuves, les victimes qu'on dépaissait, qu'on devait sacrifier. Elle a une clé USB. Et voilà des criminels. Et quand vous voyez donc ce mari qui est reçu par la police, escorté par la police au nord, par les autorités préfectorales politiques, c'est terrible. C'est terrible, mes frères. Mettez pause et lisez ces choses. Peut-être en direct, ce n'est pas possible, mais si vous avez l'occasion plus tard, quand cette vidéo sera publiée, donc je suis obligé d'aller aux extrêmes. Je regrette amèrement mes actes, mais pas totalement. Donc, elle regrette, mais pas totalement. Donc, elle n'est pas repentante, car on a un patrimoine de plus de 600 millions en ce moment. Et je suis à genoux
et vous demandez seulement à genoux devant cette Facebookeuse spiritiste mondaine qui entraîne les femmes en enfer. Et je vous demande une fois, voilà, mes frères, terrible, terrible. C'est de vous lire cette histoire autant que je fais ce peu, mais c'est mieux de mettre pause pour que vous-même vous lisiez. Donc je suis obligé d'aller aux extrêmes. Voilà, solliciter les pouvoirs de cette femme. C'est terrible, mes frères, c'est terrible. Donc voilà des choses que je voulais montrer. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous dire, mes frères? Qu'est-ce que je peux vous dire? Après avoir suivi cela, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore, mes frères? Regardez ce monsieur qui défile sur votre écran. Ce monsieur que vous voyez sur votre écran qui, avec son épouse, et d'ailleurs, je n'ai aucun doute que ce monsieur faisait des choses qui sont décrites. Je n'ai aucun doute. Si c'est sa femme qui parle dans cette vidéo, c'est tellement grave. Si c'est sa femme qui parle, c'est grave. Et même si ce n'est pas sa femme, ça veut dire que c'est quelque chose qui est répandu. Regardez l'émission sur B11. On a exposé une trentaine de faux pasteurs qui faisaient les mêmes choses, qui faisaient les mêmes pratiques. Une trentaine de faux pasteurs. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Cette confession que beaucoup de personnes attribuent à cette abominable femme qui avait le culot de porter le nom de révérende prophétesse qui est décédée. Alors, cette confession que beaucoup de personnes attribuent à cette femme, et même si ce n'est pas cette femme qui l'a faite, ça veut dire que c'est exactement ce qui se passe parmi ces faux pasteurs. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, allez encore suivre l'émission qu'on a faite sur l'affaire Béanzin qui a défrayé la chronique il y a plusieurs années en Côte d'Ivoire. Des faux pasteurs qui avaient été accusés de sacrifice humain, de manger la chair humaine, d'autres qui buvaient même la souillure que certains hommes dégagent dans des motels avec les prostituées. Ils devaient collecter cette souillure, vous savez de quoi je parle, et la boire. D'autres mangeaient la chair humaine, d'autres devaient faire avorter les femmes. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons de telles histoires. D'ailleurs, il y a l'histoire de ce Nigérien qui est mort par accident de voiture de manière atroce après avoir confessé qu'il faisait du sexe avec les démons des eaux, qu'on appelle sirène ou mamiwata, que ces démons prenaient la forme des femmes, sortaient des eaux et s'accouplaient avec ce pasteur pour avoir de l'argent comme celui que vous êtes en train de voir sur votre écran. Une fois qu'il a voulu exposer ce qui se passe, il a rompu le contrat et il n'a pas eu de secours à temps d'un soi-disant autre prophète qui devait prier pour lui. Et il est mort atrocement. Sa femme le savait déjà. Sa femme a pris ses devants, elle est sortie de ça. Donc toi, femme de faux pasteur, tu ne seras pas devant le trône de Dieu ce jour en disant que c'est mon mari qui m'enseigne ceci, qui m'a enseigné cela, c'est mon mari. Chacun aura peur pour sa vie ce jour-là, ce grand jour devant le trône du jugement, avant d'être soit jeté en enfer pour brûler éternellement dans les flammes, soit être admis dans le bonheur éternel au royaume de Dieu, dans le paradis. Donc ce grand jour terrifiant du jugement de Dieu, Dieu avec lequel beaucoup de personnes badinent aujourd'hui, ce jour-là on ne badinera pas avec Dieu. Donc toi, femme de pasteur, qui prend le titre de pastoresse alors que la femme ne doit pas enseigner, regardez comment Dieu a puni cette femme. Dieu a puni cette femme. Et ce n'est pas moi qui... D'abord, parce que même si son mari qui l'a sacrifié, rien ne peut vous arriver si Dieu n'a permis. Donc cette femme est tombée dans son propre piège de convoitise, d'amour de l'argent et de rébellion. Donc toutes ces femmes, Modestine Castanou, Blanche Tunassi, les femmes de ces faux pasteurs, qui enseignent la parole de Dieu, se rébellant, regardez ce que Dieu dit, le Fils de Dieu, pardon, le Fils de Dieu Jésus-Christ, pas Dieu lui-même, mais son Fils, le Fils de Dieu Jésus-Christ dit en Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20, qu'est-ce que nous voyons? Jésus reprend un dirigeant d'une église locale qui laissait une femme qui se dit Jézabel enseigner. Vous avez vu, il y a quelques semaines, cet autre faux pasteur du côté du Gabon qui est décédé, Gaëtan Piebi,
Après que nous l'avons averti à plusieurs reprises, il est décédé soudainement à la fleur de l'âge. Il n'était pas vieux. Il est mort, frappé par Dieu. On l'avait averti. Et qui disait qu'il est le premier pasteur qui a pour pasteur sa femme. Donc lui était pasteur et son pasteur à lui, Gaëtan Piébé, était sa femme. Il est mort il y a quelques semaines. On l'a dénoncé. Et on ne s'amuse pas avec Dieu. Donc toute femme, parce que même si cet homme avait voulu sacrifier cette femme, si cette femme avait vu le vrai chrétien, et si vous, femmes de faux pasteurs, vous avez peur, n'allez pas voir les bordels sur Facebook des prostituées qui se passent pour des spiritistes, satanistes, maudissant le nom de Dieu. N'allez pas les voir. Si vous allez les voir, c'est que vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas connu Dieu. Allez voir les vrais chrétiens. Allez voir les vrais chrétiens qui ont la crainte de Dieu, qui s'efforcent de marcher dans la sanctification, qui n'ont pas l'amour de l'argent, qui ont renoncé à tout pour servir le Seigneur Dieu. Allez voir de telles personnes. Elles prieront pour vous. Vous allez vous repentir. Parce que si un faux pasteur veut vous sacrifier et il réussit, c'est parce que Dieu vous a livré à lui. Parce que Dieu est souverain. On a vu des cas, une fillette qui avait confessé, elle a été capturée, on l'a mis dans une brousse gabonaise pour prendre ses organes génitaux, son cœur, sa langue, ses yeux. On était sur le point de l'égorger, elle voyait comment on égorgeait l'autre personne. À son tour, elle était en train de prier dans son cœur, invoquer Dieu, et il y a eu une débandade dans le camp de l'ennemi. Et elle s'est retrouvée au bord de la route où une voiture est venue la chercher. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée là. Mais nous, vous et moi, nous savons, n'est-ce pas? Dieu a envoyé ses anges, sa puissance, sa puissante armée céleste pour délivrer cette gamine. Donc, si vous êtes femme de pasteur ou enfant même de pasteur, et que vous voyez que votre faux pasteur de père, comme Julius et qui est au Cameroun, ou d'autres faux pasteurs qui ont des enfants, qui veulent vendre ces enfants, recherchez la protection de Dieu par Jésus-Christ. Si vous êtes femme de pasteur, même les frères de pasteur, parce que ces faux pasteurs, quand ils ne trouvent pas quelqu'un pour vendre, il est prêt à vendre sa mère, à vendre son frère, à vendre son neveu, à vendre ses enfants. Alors, recherchez la protection de Dieu. Alors, pourquoi je vous ai ouvert Apocalypse chapitre 2? Regardez comment Dieu met, le Fils de Dieu, pardon, excusez-moi, le Fils de Dieu Jésus-Christ, met en garde une femme. Jézabel ayant l'esprit de Jézabel. Exactement comme celle qui est décédée. Parce que celle qui est décédée était dans la rébellion. Elle avait pris le nom de révérende, qui revient seul à Dieu. Révérende prophétesse. Et on l'appelait Shalom. Shalom Ekane. Vous comprenez pourquoi j'ai horreur quand un frère s'adresse à moi, une soeur. Oh, Shalom, Jean, Shalom. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, quand vous vous adressez à moi, ne commencez pas par Shalom. Si tu vas commencer par Shalom ou par Yeshua, termine avec l'hébreu. Ne commence pas par Shalom et dis après, Georges, comment vas-tu? Commence par Shalom et termine. Termine avec le reste. Termine. J'ai horreur, s'il vous plaît, ne me dites plus jamais Shalom. Donc cette femme s'appelait Shalom, un nom que les sirènes des eaux vous donnent de prendre. Parce que c'est faux, parce que quand il signe des pactes, les sirènes des eaux, les démons, parce qu'elle dit sirènes des eaux, c'est les puissances démoniaques marines, sous-marines. Elle vous donne des noms. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Liliane, tu vas t'appeler Shalom. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus tel, tu vas t'appeler Exaucé. Tu ne t'appelleras plus tel, tu vas t'appeler Grâce ou Béni. Voilà les démons. Alors, que dit Jésus-Christ? Apocalypse chapitre 2. À partir du verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Regardez comment le Seigneur Jésus commence par louer une église. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Regarde le reproche, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que moi, le Seigneur Jésus est contre toi. Le Seigneur Jésus continue à parler. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Comme on a montré Liliane Sanogo qui se livre à la séduction avec les sirènes des eaux. Voilà le même mode opératoire, mais
Jésus ne s'arrête pas là. Jésus dit au verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Verset 22, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Voilà maintenant cette femme à qui Jésus a donné le temps de se repentir. Peut-être cette femme, même pas peut-être, cette femme a certainement entendu parler de Jésus qui est aimé. Cette femme a certainement entendu mes avertissements. Elle n'a pas voulu. Dieu l'a donné de se repentir, elle n'a pas voulu. Si elle s'était repentie, son sacrifice, le sacrifice de son mari n'aurait pas marché. Dieu l'aurait protégé comme Dieu a protégé la femme du pasteur nigérien dont je vous ai parlé, qui s'est repentie, qui est sortie de... Elle est là, son mari, je ne suis plus dans cette affaire d'escroquerie, etc. Je me repens. Dieu n'est pas dedans. Quand son mari est mort à partir de la circulation, elle n'a pas été affectée. Dieu a donné le temps à cette femme de se repentir. Elle ne s'est pas repentie, là voilà, elle est morte. Elle ne peut plus revenir en arrière. C'est fini. Elle va regretter éternellement. Qui sait? Dieu seul sait. Peut-être où elle est, elle a pu de regretter les enseignements de Jésus-Christ. Regretter comment Georges criait. Il dit, oh, si Georges peut encore crier. Mais il est très tard pour moi. Mon mari m'a vendu. Pour la gloire de ce monde, moi j'ai aimé la gloire. Il n'y a plus rien pour moi. Si ceci peut produire la crainte dans le cœur de ceux qui suivent cette émission, si cela peut produire la crainte, que ça produise la crainte, et que vous comprenez qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec Dieu, on ne badine pas avec Dieu, on ne badine pas avec Dieu. Sortez, 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 sortez. Sortez de ces choses. Donc voilà comment Dieu a averti une femme, et Dieu dit à la fille, celle qui a l'esprit d'Isabelle, je vais te jeter sur un lit. Et voilà cette femme, elle est certainement jetée sur le lit dans l'hôpital où on est en train de faire l'autopsie sur son corps, ou alors en train de charcuter sur un lit de morguier. Voilà comment la prophétie se réalise. Donc, femme de pasteur, si toi tu as le titre de pastoresse ou révérende ou je ne sais pas prophétesse, renonce à ce titre abominable, répands-toi et mets ton mari en garde. Tu dis à ton mari, si tu ne cesses pas ces choses, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis plus. La Bible demande à la femme d'obéir à son mari, mais l'obéissance doit être selon le Seigneur. Ton mari ne peut pas te dire, allons faire la magie pour remplir l'église, tu vas le suivre. Ton mari ne peut pas te dire, va coucher avec telle personne pour avoir de l'argent, tu vas le faire. Tu ne peux pas le faire. Parce que au-dessus de ton mari, il y a un chef qui est Jésus-Christ. Et au-dessus de Jésus-Christ, il y a un autre chef qui est Dieu son Père, notre Père. Donc, si ton mari te dit quelque chose qui est contraire à ce que Jésus dit, à ce que son Père dit, ah, tu dis à Marie, je t'aime bien, je vais t'être soumise, mais il y a ton chef à toi qui est Jésus-Christ. Il y a le chef à nous tous qui est Dieu. Je vais plus te leur obéir plutôt qu'à toi. Dis cela avec beaucoup de déférence, beaucoup de courtoisie à votre mari. Dit, je vais continuer peut-être à prier pour toi, mais moi je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dans l'escroquerie. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Il joue les amoureux. Mais voilà sa femme qui est sacrifiée. Et il n'y a pas de doute. Vous-même vous avez suivi. Tirez-vous des conclusions. Il n'y a pas de doute, voilà. Je pense qu'on va prendre une pause et faire ce qui est mieux. Et parce que cette partie, c'était pour ceux qui sont encore aveugles. On commence une émission en retard parce qu'on a l'amour pour ceux qui sont encore aveugles. Mais pour ceux qui sont affranchis, qui sont déjà chrétiens véritables, qui sont sortis de cette prison évangélique, de ces mouroirs évangéliques, tout ce que nous pouvons faire, c'est prêcher la bonne parole de Dieu, la bonne parole qui nous permet de persévérer, de rester ferme jusqu'à la fin. Mais frères et sœurs, c'est terrible. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.